Otez pas tous, bien-aimés frères et sœurs, les amis. Luanda est devenu le piège, l'épine dans la chaussure de Paul Kagame et de ses sbires. Ils ne savent plus quoi faire. Vous avez entendu cette rumeur qu'il devrait y avoir des négociations entre le gouvernement congolais et le M23. Des négociations directes, sans passer par Kagame. Alors, nous ne savons pas si c'est Tshisekedi qui avait donné l'ordre ou c'est quoi. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que avant que l'Angola ne fasse cette annonce des négociations directes qui devraient avoir lieu un peu après le 15, le 17 par là, Tshisekedi était à Luanda. Il s'est rencontré avec le président Lorenzo. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit là-bas. Toujours est-il que le lendemain, Lorenzo va déclarer qu'il y aura des négociations directes. Et il a informé le président Tshisekedi. La porte-parole de la présidence de la RDC a dit que effectivement il y a eu cette proposition pour des négociations directes entre les deux parties, mais le gouvernement congolais a rejeté ces négociations. Le gouvernement congolais ne veut rien entendre de tout ça. Ça, c'est un fait. Mais, ce que nous avons constaté aussi, et ce qui me semble bizarre, ce qui, peut-être pas bizarre pour moi, je ne suis pas surpris, mais ce qui semble un peu surprenant pour certains, c'est que du côté du M23 aussi, eux, ils disent que nous, on ne veut pas négocier avec le gouvernement. Eux, ils exigent d'abord la démission de Tshisekedi. Ce qui est sur le plan international, il n'y a aucun pays sérieux au monde qui va soutenir cette thèse. Que Tshisekedi démissionne. Parce que Tshisekedi a été élu démocratiquement. Même si, bon, les élections chez nous, on sait ce que c'est. Et que moi, personnellement, je ne crois pas en la démocratie occidentale. Je crois plutôt en l'occidentalisation de nos pays. Mais en tout cas, Tshisekedi a été élu. Donc, le M23 ne peut pas exiger sa démission. Parce que le M23 n'a aucune légitimité. Aucune. Mais alors, même pas une seule. Même pas 5% de légitimité. Aucune. 0%. Vous voyez? Alors, on entend le M23 dire, nous, on ne veut pas négocier. Oh. Mais c'est ce que Kagame demandait, leur maître. Le patron Kagame a demandé qu'il puisse avoir des négociations directes. Maintenant que Lorenzo propose qu'il puisse y avoir des négociations directes, on voit maintenant qu'on constate que, comme par hasard, c'est ceux qui devraient négocier qui disent « nous, on ne négocie plus ». Nous, on veut qu'il démissionne avant de négocier. Mais ils vont négocier avec qui? Et celui qui va remplacer Tshisekedi, il viendra comment? Donc, eux, le M23, ils sont tellement trop importants dans ce pays-là pour dire que nous, on arrête le processus démocratique. L'élection de Tshisekedi, ça ne nous regarde pas. On va nous-mêmes nommer quelqu'un d'autre, ou bien nous, on va prendre le pouvoir et on va négocier entre nous. Mais c'est tellement ridicule. Oui, ils ne veulent pas négocier. En fin de compte, c'est quoi? C'est que Lorenzo, cette fois-ci, a piégé, comme il avait fait avec Kagame. Ils sont arrivés au bout. Kagame constate que si je signe ces accords, je me mets la corde au cou. Donc, il refuse de signer les accords en décembre dernier. Et cette fois-ci, maintenant, Lorenzo s'est dit, bon, puisque Kagame pense qu'il faut qu'il y ait des négociations avec le M23, alors laisse-moi appeler le M23 pour négocier avec eux. Maintenant, cette fois-ci, c'est Kagame qui dit, non, le M23 ne négocie pas. Alors, il y a un autre problème qui se pose, un vrai problème qui se pose, c'est qu'en fait, le M23, même s'ils viennent négocier avec le gouvernement, ils viennent, ils vont faire leurs revendications. Nous voulons ceci, nous voulons cela. Ils ne peuvent pas demander la démission de Tshisekedi parce que personne ne l'acceptera, même pas les Congolais, en tout cas sauf les plus stupides, mais aucun Congolais n'acceptera ça. Alors, donc, les revendications qu'ils vont faire, ça va obligatoirement les ramener à Nairobi parce qu'il y a deux processus en fait. Il y a le processus de Nairobi et il y a le processus de Luanda. Le processus de Luanda, c'est entre les deux gouvernements. Entre le gouvernement congolais et le gouvernement de Kagame. Maintenant, le processus de Nairobi, c'est
le processus qui concerne les groupes rebelles, tous les groupes rebelles. Or, lorsque Lorenzo appelle, demande à ce que les groupes rebelles puissent négocier avec le gouvernement congolais, eh bien, il n'y aura pas seulement le M23. Lorenzo décide compte inviter tous les groupes rebelles. Donc, les groupes rebelles que Paul Kagame ne contrôle pas. Ceux qui ont un réel problème au Congo. Ceux qui, pour la plupart, sont des Congolais. Or, les groupes rebelles que Kagame contrôle, ce sont des Rwandais. Et même donc, quand ils vont venir, si c'est tous les groupes rebelles, eh ben, le M23 ne pourra pas faire entendre sa voix. Puisqu'il sera traité comme tous les autres groupes rebelles, au même pied d'égalité, à la même valeur. Et l'une des conditions qui sera posée, c'est que les groupes rebelles, parce que je ne vois pas pourquoi les groupes rebelles rwandais vont venir négocier avec le gouvernement congolais. Eux, leur place, c'est au Rwanda. Ils n'ont qu'à aller négocier avec le gouvernement rwandais. Donc, qu'on le veuille ou non, la finalité, c'est que même s'il y a eu il peut y avoir des négociations entre Lorenzo, il peut inviter, lui maintenant, il invite les groupes rebelles pour annuler le processus de Nairobi. Donc, il va prendre l'ensemble de la situation. Ça ne va toujours pas arranger le M23. Eh oui, parce qu'il se posera toujours le problème du cantonnement. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de mixage, brassage, où on prend les Rwandais, on introduit dans l'armée congolaise, et c'est le Congo qui les paye. Le Congo leur donne des galons gonflés, qui ne méritent d'ailleurs même pas, parce que pour la plupart, c'est des gens qui sont illettrés, qui ne sont même pas partis à l'école, qui ne savent que faire la guerre, qui ne savent que neutraliser les gens. Donc, ces gens-là, il faut les éloigner. Donc, ils ne pourront plus faire rentrer les Rwandais dans l'armée congolaise. Parce que le grand problème qui a fait qu'aujourd'hui l'armée congolaise soit une armée perdue, corrompue, c'est parce que dans cette armée, il y a beaucoup de Rwandais et ces Rwandais ont recruté beaucoup de Congolais qui travaillent pour Paul Kagame. Ça fait que l'armée est complètement corrompue à 80%. Et le Congo, actuellement, ce que Tshisekedi devrait faire, hein, j'espère qu'il a commencé à le faire, puisqu'on voit la mobilisation, par exemple, des gens comme Jean-Pierre Mbemba, c'est de mobiliser des Congolais pour qu'ils se fassent recruter et qu'ils se fassent former pour qu'il y ait une nouvelle armée congolaise. En fait, c'est ça le problème. Donc, le processus de Luanda aussi, qui invite les rebelles du M23 et l'AFC, ça ne pourra pas marcher parce que dans le M23, la majorité, ce sont des Rwandais. Et les Rwandais n'ont aucun droit de négocier avec le Congo. C'est illégitime, même sur le plan international. Donc, même s'ils viennent à Luanda, ce qui va se passer, c'est qu'on doit forcément les scinder en deux. Les Rwandais et Ougandais d'un côté et les Congolais de l'autre. On va prendre maintenant les Ougandais et Rwandais, on les renvoie chez eux, et maintenant les Congolais vont négocier avec le gouvernement congolais. Vous voyez, c'est ça, en fait, c'est un piège que Lorenzo et probablement Tshisekedi ont tendu à Paul Kagame. Là, Paul Kagame ne peut plus négocier quoi que ce soit, il ne peut plus dire quoi que ce soit, puisque Paul Kagame est maintenant coincé là. Parce que les autres groupes rebelles, qui ont des revendications qui peuvent être légitimes, hein, parce qu'ils ne sont pas contents d'un gouvernement, de certaines choses, mais ceux-là, ils pourront négocier, ils ont le droit de négocier avec le Congo, parce que c'est leur pays. Mais pas ceux qui ne sont pas congolais, ou ceux qui sont d'origine rwandaise. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les Banyamulenge là, ils n'ont pas de droit au Congo. Ils sont venus, on les a accueillis, maintenant que la guerre est terminée chez eux, ils n'ont qu'à repartir. Et s'ils ne repartent pas, je ne vois pas pourquoi le Congo va négocier avec eux. Vous voyez comment Kagame s'est fait avoir. C'est-à-dire que quand un gouvernement est vers sa fin, ce sont des choses comme ça qui arrivent. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, ça se retourne sur lui-même. Et c'est ça qui est en train de se passer actuellement avec Paul Kagame. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.